L'emblème, pour moi, c'est une sorte de réduction. En fait, c'est la réduction d'une œuvre en icône, en symbole, sans nécessairement prendre en compte ce qu'elle contient réellement. Et mon projet de doctorat, en fait, est né un peu d'une interrogation, puis peut-être même d'une contrariété, c'est-à-dire que on m'avait enseigné la littérature. J'ai pas fait ma maîtrise sur la littérature québécoise. Je l'ai faite sur Blaise Cendrars. Puis au moment où je suis passée au doctorat, je voulais absolument travailler en littérature québécoise. Et dans les cours que j'avais eus, on nous présentait toujours les années 60 comme étant ce merveilleux moment moderne où tout, enfin, s'épanouissait, le passage de l'ombre à la lumière. Bon, on connaît la Vulgate. Et je me disais, cette Vulgate est forcément injuste. C'est vrai qu'il y a des grandes œuvres qui sont parues au cours de la période. Ça, je le nie pas, j'ai jamais voulu nier. Mais il y a construction. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment on avait construit un certain récit autour des œuvres, un récit qui allait pas nécessairement épouser non plus le contenu des œuvres et qui parfois même était en parfaite contradiction avec le contenu des œuvres. Et je me suis attachée plus particulièrement à des romans qui mettaient en scène des narrateurs et dont la critique avait dit qu'ils étaient des jeux collectifs, là, donc le narrateur même devenant l'emblème de la nation en devenir. Et ma méthode, je dirais qu'elle repose vraiment sur une sorte de va-et-vient entre les textes de la critique. Donc, j'ai vraiment travaillé dans une perspective là, d'esthétique de la réception à partir des travaux de Yass, mais aussi à partir là, des travaux de Paul Ricoeur. Donc, va-et-vient entre le discours de la critique, d'abord la critique de première réception, qui parfois est tout à fait différente de celle qui a suivi. Hein. C'est le cas du libraire. Donc, analyse du discours de la critique et ensuite analyse du discours romanesque. Et le défi, c'était de ne pas entrer en concurrence, en fait, avec le discours de la critique, de ne pas vouloir imposer ma propre lecture des textes, mais je tenais tout de même à relire les textes, à voir comment ils dialoguaient ou pas avec les grandes pistes interprétatives que la critique avait retenues.